Ma bijou, c'est où que je dois investir parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. J'ai envie d'avoir de l'argent vite. Là, c'est un bon côté, j'ai pas d'argent. Je veux gagner de l'argent. Je veux que ce que j'ai puisse fructifier. Le peu que j'ai puisse me donner de l'argent parce que j'en ai assez de fins de mois difficiles. Je suis fatiguée de toujours compter et je voudrais être libre, moi remplacer mon salaire pour que l'obinango nazananga libre. Et la famille. Je m'appelle Bijou Kunsi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur entre Congo et la France. Je travaille dans l'immobilier et également dans le conseil en business. Et je suis business coach. Je suis également diplômée en master de gestion d'entreprise, finance, marketing et commercial. Voilà pour ma petite présentation. Je suis en affaires depuis 2010 déjà en tant que courtier en prêt immobilier. Ensuite, mes aventures en tant que gestionnaire, en tant qu'associé et également en tant qu'investisseur depuis 2018 en France et 2019 en RDC. 2022, l'aventure a commencé avec Wekeza, à laquelle j'inspire de nombreuses personnes à pouvoir acquérir des terrains de manière sécurisée, de manière intelligente et avoir des tips pour créer un business florissant. J'ai commencé avec pratiquement pas grand-chose à créer Wekeza et aujourd'hui, on est une équipe qu'on travaille ensemble avec des ambassadeurs et également des équipes de notaires, que ce soit des conservateurs en RDC et également des partenaires, que ce soit des constructeurs, des partenaires, des notaires, également des ingénieurs et des architectes. Enfin bref, on est beaucoup aujourd'hui et quand je regarde mon parcours en arrière, je me dis waouh, quel parcours et surtout des acteurs, des pionniers à Mwanda et ça me fait vraiment plaisir de voir autant d'acteurs maintenant à la RDC et surtout à Mwanda. Cette vidéo, c'est vraiment pour vous inspirer, vous parler et pour lever des blocages qui peuvent vous empêcher de pouvoir investir sur vous-même et sur vos business. Levez les blocages. Parce que ces blocages-là vont vous empêcher de vous dire « Ah, Congo, ah, là où je suis, est-ce que vraiment je peux avoir de l'argent? Là où je suis, est-ce que je peux vraiment gagner 1500 $, 1500 €, 2000? Est-ce que je peux remplacer mon salaire par un business, peu importe où est-ce que je me situe parce que j'en ai assez de mon travail, j'en ai assez de vivre tout ce que je suis en train de vivre et j'ai envie de... Voilà, de dormir à un moment donné, de me dire aujourd'hui je ne travaille pas, mais l'argent continue à travailler pour moi. Aujourd'hui je ne bouge pas en Chine, mais je continue à gagner de l'argent. Aujourd'hui je pars 3 mois en Côte d'Ivoire, je continue. Je peux partir aux États-Unis, j'ai de l'argent. Mais comment ça se passe? Comment faire? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, la famille. Oui, parce que c'est possible. Aujourd'hui, de partout où je suis, je peux travailler. De partout où je suis, je peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, je peux me déplacer en Chine, dans gagner bon. Aujourd'hui, je peux me déplacer, aller au Ghana, je veux gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai mis un système en place qui me permet de pouvoir gagner de l'argent. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible dans plusieurs domaines. Pour ceux qui sont forts, premier domaine, c'est l'e-commerce. Ceux qui sont forts, quand je dis fort, ce n'est pas forcément le dropshipping. Parce que le dropshipping... Bon, chacun son truc, hein. Mais moi, dropshipping, ça me paraît quelque chose qu'il faut tester d'une manière avisée. Par exemple, si tu étais déjà quelqu'un, il fait chaud aujourd'hui, hein, c'est à Mwanda là, la température commence à monter. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui est par exemple, dans la beauté, dans les mèches, les choses comme ça, tu peux créer ta boutique et commencer à faire des ventes parce que tu connais déjà du monde, tu as déjà des gens, donc c'est peut-être un peu plus facile pour toi. Le dropshipping, c'est le fait de ne pas avoir de stock. Donc, tu as directement, tu peux faire avec Shopify également. Et tu as des sourcing également. Tu as des personnes que tu connais, que ce soit sur Alibaba, sur AliExpress, où tu peux acquérir voilà, ces genres de cheveux, où tu peux packager ça d'une manière, à sorte que, d'une manière très très bien par rapport à la concurrence. Et tu leur donnes à eux, à tes fournisseurs, de pouvoir livrer directement à tes clients. C'est ça le dropshipping. Et donc, c'est assez intéressant, je trouve. Comme ça, tu as une méthode juste à temps. C'est-à-dire que tu n'as pas de stock et ça peut être vraiment très, très intéressant. Mais ce n'est pas quelque chose que tu dois maîtriser. Si c'est la première fois avec Shopify ou autre, il faut maîtriser ton environnement. Il faut maîtriser les outils également. Il faut maîtriser la publicité parce que personne ne te connaît. Donc, parfois, ça peut paraître fastidieux et un peu plus difficile. Il faut se donner. C'est pas... De toute façon, ne croyez pas que l'argent... oh, demain, tu te réveilles, ça y est, tu remplaces ton salaire de 2000, 3000, 4000. Non. C'est aussi du travail, il faut une expertise. C'est pour ça que je dis travailler déjà selon votre expertise. Celui qui connaît sa mission, celui qui se connaît, sait déjà c'est quoi Dieu l'a mandaté, c'est quoi Dieu l'a appelé.
et peut travailler facilement selon ses dons et ses talents. Et c'est un peu plus facile. Mais je n'ai pas dit que c'est facile. C'est facile de trouver ce qu'il a à faire, mais maintenant, il faut l'expertise, il faut travailler ça. Donc, dropshipping, e-commerce. Maintenant, le e-commerce, c'est dropshipping, mais il y a aussi e-commerce. Toi-même, tu achètes tes produits et tu peux être quelqu'un qui aime les choses et tu as un don pour les choix. Tu prends 100 articles pas trop chers, tu packages ça, tu mets ça sur le site internet et tu commences à faire toi-même la promotion autour de toi. Tu envoies des liens et tu vends. Ça aussi, c'est très bien et ça, c'est partout. Tu n'as pas besoin d'habiter quelque part. Il faut simplement avoir des logistiques. C'est vrai que dropshipping, c'est bien parce que partout où tu es, tu peux travailler. Mais tu peux avoir ton petit stock aussi sur toi et tu envoies ça. Et tu peux faire envoyer ça aussi par des personnes. Il y a d'autres systèmes aussi où tu fais comme Amazon. Tu peux livrer ça à Amazon. Amazon livre pour toi aussi sur le marketplace. Ça aussi, c'est le troisième point, c'est la vente sur les marketplaces. C'est souvent négligé. C'est vrai. C'est souvent négligé. Marketplace, c'est type Facebook, marketplace. Amazon, c'est marketplace. Le Bon Coin, marketplace. Au Congo, il y a aussi Wapi, Zando. Il y a plein d'espaces où tu peux vendre des choses qui sont à toi. Tu peux vendre des produits pour toi. Tu peux vraiment te faire de l'argent et tu prends des parfums. Parfois, tu prends des parfums qui ne sont pas forcément très chers et tu les packages différemment et tu le revends. Beaucoup de gens font de la revente. Les bijoux, beaucoup de gens, surtout de l'acier, en ce moment, ça marche fort. L'acier, ça marche fort. Donc, tu peux aussi faire ça. C'est possible. Vous voyez, tu peux très bien faire ça. L'acier, c'est bien, c'est pas mal. Donc, tu peux aussi partir dans ce sens-là. C'est très bien. Donc, tu vends des bijoux. Donc, on a parlé de l'e-commerce dans les différents types de secteurs. Mais maintenant, il y a aussi l'immobilier, forcément. Et dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en automatique. Il y a la sous-location. D'ailleurs, je suis en train de faire une formation sur la sous-location. N'hésite pas à me contacter dans la fiche de renseignement, si tu veux en faire, que je puisse te former pour que tu puisses faire la sous-location. Et ça, je me dis, la famille, c'est dans le monde entier. Partout où tu es en France, Belgique, Canada, États-Unis, Chine, Congo, Côte d'Ivoire, partout où tu me suis, Lubumbashi, peu importe, tu peux faire de la sous-location et gagner de l'argent. Et ça, la sous-location, il y a plusieurs manières de le faire. Louer la maison de quelqu'un, taper ça, mais je vous dis au Congo là, vous allez voir la vidéo que je vais faire, c'est sous-location. En France, il y aura un volet RDC Afrique. Et vous verrez maintenant, là, je donnerai mon expérience. Ça fait 3 ans que je fais la sous-location en RDC. Je vous ferai mon retour d'expérience et vous allez voir. Parce que ça, là, c'est vraiment une histoire comme on dit. Donc, il y a ça, la sous-location. Donc, tu loues un appartement, tu le retapes et tu le sous-loues dans les plateformes de courte durée, qu'on appelle meublé en RDC. Et tu peux faire aussi de la sous-location, tu le loues et tu le reloues en longue durée. Comment tu fais? Tu peux prendre, vous voyez ici, par exemple, comme ici, là, on a vu déjà, tu as plusieurs biens. Tu peux prendre ou louer dans sur tous les biens qui sont là. Par exemple, tu loues cette maison et tu peux faire aussi de la colocation. Et comme il y a Malem la Congo, en France, partout aux États-Unis, c'est pour ça que je dis c'est valable partout. Tu prends une maison, chaque chambre, c'est à 5 chambres, tu fais louer chaque chambre. Tu le loues, tu peux louer aussi dans les plateformes, tu peux louer aussi en longue durée, tu peux louer en colocation, tu peux louer... En tout cas, tu peux faire quelque chose de très bien avec ça. Donc, il y a ça, et il y a aussi la possibilité de pouvoir justement maintenant prendre aussi ça, le retaper également. S'il n'y avait pas s'il manquait certains éléments, tu les remplis, tu les fais, tu mets les splits, tu mets la climatisation, tu crées les espaces verts, tu en fais quelque chose de waouh. Et à partir de là, tu le reloues plus cher tous les mois. Tu ne fais pas de meublé, tu prends juste le surplus, le loyer au-dessus. Donc ça aussi, c'est possible. Donc il y a plusieurs types de sous-location. Là, je vais parler que de la sous-location pour les maisons. Mais tu peux en faire ça pour les bureaux. Tu veux faire ça également pour les terres. Tu veux faire ça pour l'agriculture. Donc tu peux le décliner en plusieurs choses. Donc je crois que tu es en train de voir. Tu vois, tu peux très bien créer un business, comment modèle, une agence sur plein de points. Et tu peux vraiment être le géré de partout où tu es. Ça, c'est la méthode que moi j'utilise, la méthode hybride. Je suis sur le terrain. Là, je vais ouvrir un bureau aussi à moi. Ça fait tellement longtemps que je suis là qu'au moins, il n'y a pas que Kinshasa. Bureau, un binôme sous aux Ala. Comme ça, au moins, quand les gens viennent visiter, ça va être plus simple. Donc là, je dois aller visiter également pas mal de locaux. Parenthèse fermée.
Donc, comme ça, on va bien vous accueillir quand vous venez. Vous allez accueillir bien Botina Batnabino pour visiter. S'ils veulent visiter, voir nos espaces au bord de l'océan, près du fleuve, etc. Maluku. Maluku, c'est sold out d'ailleurs, mais c'est va ouvrir bientôt. Bon. Je referme correctement ma parenthèse. Donc, nous revenons. Donc, l'autre, comme j'ai dit, c'est l'immobilier. Et puis, le troisième, également, c'est le business. Le business proprement parlé, hein, ça veut dire que c'est que moi, j'ai remarqué qu'il peut cartonner. Nous sommes 17 millions. 17 millions, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Donc, tu peux vraiment créer un espace où il y a plusieurs espaces à créer. Soit tu crées un espace aussi social, c'est-à-dire culturel, où tu peux aussi gagner de l'argent là-dessus, hein, mais c'est aussi de cœur. Tu allies le cœur et le business, c'est de créer des centres. Des centres d'accueil, tout simplement, où les gens peuvent venir, c'est les chégués, les prostituées, les espaces comme ça, où justement, ce n'est pas eux qui vont payer, mais tu sollicites le gouvernement, tu sollicites pour leur offrir juste un espace d'échange, un espace de prévention. Donc ça va être payé, bien sûr, peut-être c'est pas des grands montants parce que c'est beaucoup du social, mais ça va être payé $100, $20, $10. Voilà, on va attirer des subventions, on va attirer des petits montants que eux vont payer. Même eux, par exemple, je vais faire la nourriture pour 1000 francs, par exemple. Ils vont être beaucoup pour 1000 francs, 2000 francs. Et tu fais aussi des galas pour pouvoir récolter des fonds. Parce que quelque part, ça allie business et en même temps, ça allie aussi la formation. Parce que tu peux former ces gens-là en demandant des subventions pour pouvoir les former. Et les gens que tu formes, et c'est là où ça devient intéressant. Je trouve une clé là. Je trouve une bonne clé, hein. Une grosse clé même. Et tous ces gens-là qui viennent, tu détectes ceux-là qui ont envie de s'en sortir. Tu détectes les personnes, tu fais en même temps la philanthropie, aux autres sunga famille, aux autres sunga libota, et en même temps tu te sungs. Hein? Ça veut dire que tu es aussi en train de créer un business rentable. Tu prends des personnes qui sont vraiment motivées, tu les formes bien. Là, on a un problème très grave en RDC, c'est déjà les problèmes de finition. On a les problèmes qui sont sérieux. Vous voyez déjà là, finition. On a les problèmes de nounou, bonne, chauffeur. C'est récurrent. Je crois qu'il y a un problème je sais pas, de naïveté. Hein. On se lâche vite. Dès qu'on a trouvé un travail, 2 secondes là, on est content. Mais 3 semaines, c'est trop. La personne se relâche. Commence à dire d'accord, au lieu de te dire d'accord, bien madame, mais comment, je sais pas. Mais tu commences à prendre des gens que tu as formés. Parce que ça a tellement assoiffé, babima, la rue, assoiffé de laisser la prostitution. Et donc, ils vont vraiment t'aider. Et par contre, Sungayo Penza a créé un bon business. Tu les formes à rentrer, tu crées vraiment une chambre. Ça, la chambre, voilà, tu leur montres comment nettoyer la maison, comment apprêter la maison, comment nettoyer les parcelles, comment prendre soin d'une parcelle, les plantes, etc. Tu crées des paysagistes, tu crées des chauffeurs, tu crées. Et là, maintenant, tu crées ta base. Et tu peux commencer à proposer maintenant du personnel. C'est là où on est arrivé même. Tu proposes du personnel qualifié que tu as formé. Bien sûr, tu n'es pas obligé de le faire en sociologie. Hein. Je parle de gens qui ont la philanthropie, c'est qui sont ceux qui aiment la santé, le social. Hein. Mais tu peux très bien créer ça comme business. Donc ça, c'est la dernière clé que je te laisse avec ça. Si tu es au tu sais que tu peux former. En tout cas, ce business-là est à prendre. Ils sont fatigués. Ils ne savent pas comment trouver des bons éléments. Ils se disent, vaut mieux que j'ai celui-là, au moins je connais sa migraine, que de prendre une autre. Et elle a la migraine. Mais si tu as des gens qualifiés, en tout cas, je ne peux pas. Donc après les autres tips, suivez ma vidéo, suivez-moi et puis je vous amènerai peut-être d'autres sources d'inspiration pour vous aider toujours à vous monter, et puis tout tombe la bende derrière DC, tout tombe la bende la Congo, et puis partout où vous êtes, vous pouvez aussi créer ça. Partout où vous êtes aussi, vous pouvez créer l'immobilier, vous pouvez créer du business, en tout cas partout. Ceux qui ont décidé au Coca, il n'y a pas que les autres qui peuvent arriver. Yopé. Si tu regardes mes vidéos, ça veut dire que tu veux monter. Quand mes vidéos, ça veut dire que l'immobilier t'intéresse. Moi, Maluku, partout. Nous sommes ensemble. Si j'ai fait ça, Naouti France, je suis souvent entre la RDC, la France et d'autres pays d'Afrique. Ok. Mais si j'ai pu faire ça, c'est que tu peux le faire.
Je l'ai fait, tu peux. Je l'ai fait, tu peux. Tu peux le faire. Tu peux vivre de ton business. Tu peux très bien en vivre et le Seigneur sera avec toi. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Partagez si vous avez aimé. En tout cas, likez si vous avez aimé et abonnez-vous si vous avez aimé. Et puis également, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quoi voulez-vous travailler? Dans ces 3 choses que je vous ai données, lequel vous inspire le mieux? Allez la famille, on est ensemble. Ciao, ciao.